Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus heureux de la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Shalom à tous ceux et celles qu'on n'a pas pu encore voir. Que la paix et la bénédiction de notre Dieu soit sur vous, amen. 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 Mon frère Giovanni, est-ce que tu peux juste ouvrir la porte là-bas pour qu'il y ait un petit peu d'air? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez tous une bonne résolution pour la fin de l'année. Amen. Amen. Vous savez, nous entrons bientôt dans une nouvelle année. Et dans la nouvelle année, nous devons prendre les meilleures résolutions. Amen. Amen. Peut-être dans l'année 2018, il nous est arrivé peut-être à tous de faire des fois de mauvais choix, de prendre des fois des mauvaises décisions, de faire des fois des choses qu'on a pu regretter, à vous comme à moi. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais j'aimerais que nous puissions prendre une bonne décision. J'aimerais vous encourager à, pour 2019, prendre de bonnes décisions, de bonnes résolutions. Alors que peut-être tu vas me dire, oui, mais pasteur, j'en ai pris toutes les années, et malheureusement, nous n'arrivons pas tout le temps à tout maintenir. Il est vrai que, même si on prend toutes les meilleures résolutions, il y a une réalité que vous n'arriverez pas tous à les tenir. Mais si tu ne prends même pas une bonne résolution maintenant, sache que les défaites que tu auras en 2019 seront encore plus grandes que si tu aurais pris des décisions. Est-ce que vous comprenez? La décision va toujours t'amener un cap et un objectif dans ta vie. L'homme qui n'a pas de cap, l'homme qui n'a pas d'objectif, l'homme qui ne sait pas où il va, fonce toujours dans un mur. Le découragement, le désespoir vous arrêtera et vous détruira toujours. Si vous regardez seulement aux échecs de hier, demain vous échouerez. Est-ce que vous y essayez? Les hommes et les femmes qui ont réussi, ce ne sont pas des hommes qui n'ont pas eu d'échecs, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont eu un objectif. Amen. Amen. Et j'aimerais t'encourager que l'année 2019 soit une année d'objectifs. Peut-être que tu ne vas pas réussir tous les objectifs que tu auras, mais tu auras un but. Et tu diras, tant que je ne suis pas arrivé au but que je me suis fixé, je ne lâcherai pas. Amen. Amen. Et c'est cela que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Si nous n'avons pas de but, la Bible nous dit que faute de vision, mon peuple périt. Le but et l'objectif est une vision que Dieu a décidée pour que nous puissions y arriver. Amen. Et tant que nous sommes dans cette position de mentalité d'échec, nous n'avançons pas. J'aimerais vous dire que malheureusement, c'est là où le diable nous arrête. Parce que le diable sait une chose de nous, c'est qu'il sait qu'on est humain et qu'on est faible. Il sait que peut-être tu vas tomber là ou tu vas tomber là. Et lui, la seule chose qu'il fait, il prépare un piège pour que tu regardes toujours là où tu es tombé. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit que le juste tombe souvent, mais l'Éternel l'en relève toujours. Amen. Chaque fois qu'un homme décide d'être juste, tu es sûr que tu vas tomber. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Parce que c'est une loi même. Alors que je parlais il y a quelques jours encore avec un ami pasteur, il me disait, mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Le diable n'attaque que seulement ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux et celles qui sont déterminés de marcher avec Dieu que le diable va essayer d'arrêter. Que le diable va attaquer. Il va vous attaquer par les pensées, il va vous attaquer par des raisonnements, il va vous attaquer par les doutes, il va vous attaquer par l'incrédulité, par toutes sortes de choses. Parce qu'il sait qu'en vous attaquant seulement par ça, vous allez tomber dans un de ces pièges. Et son but, quand vous êtes tombé dans un piège, c'est de vous garder le souvenir de ce péché. Est-ce que vous savez? Il vient détruire votre conscience. Et quand votre conscience est détruite, même si tu réussis dans ta vie, si la conscience d'un homme est détruite, il ne prend plaisir à rien. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont eu un bon salaire, un bon travail, tout ce que vous voulez, mais parce que leur conscience intérieure est détruite, ils n'arrivent pas à jouir pleinement des bénédictions que Dieu a données. Amen. Regardez ici, nous sommes dans un pays où
où, en général, il fait bon vivre. Hormis les taxes que le président a mis, en général, c'est un pays où il faut quand même bon vivre, où les gens ont des maisons, où les gens ont des habits, où les gens ont de quoi manger 3 fois par jour, où les gens ont un lit pour pouvoir dormir, ils ont un endroit, un fauteuil pour pouvoir se reposer, ils ont même une télévision pour connaître toutes les informations du monde. Ils ont même un frigo bien rempli avec toute leur nourriture, tout ce qu'ils ont besoin pour la semaine. Ils n'ont pas besoin de tous les jours courir chez l'épicier. Nous avons beaucoup de choses. Et malgré cela, nous voyons que la conscience de l'homme est détruite parce que nous sommes dans un pays où les gens sont oppressés, les gens sont dépressifs, les gens sont mal à l'intérieur d'eux, les gens des fois sont malades, les gens sont opprimés, les gens sont mal à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que leur conscience a été détruite. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier, que quand nous nous baptisons, c'est l'apôtre Paul qui nous dira cela, il nous dira que le baptême c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Amen. 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 Quand ta conscience est purifiée, alors maintenant pour marcher, pour grandir dans la sainteté, il faut que cette conscience reste toujours pure. Amen. Amen. Alors vous allez me dire, ok, mais si la conscience doit être pure et que j'ai péché, je fais comment? C'est là maintenant où est le plus grand enjeu. Ne regarde pas sur ton péché. Si tu demandes à Dieu pardon pour ton péché, sache que ton péché est pardonné à la minute même où tu demandes pardon. À la minute même. Mais ce qui va te faire régresser dans ta vie spirituelle, c'est la conscience du péché, la conscience que tu as fauté, et tu vas te dire, je ne suis pas toujours pur devant Dieu, je ne peux pas avancer devant Dieu, je ne peux pas faire ça pour Dieu, je ne peux pas faire ça pour Dieu. Et si demain je te retrouve devant un non-croyant, si demain je te retrouve devant des personnes qui ne croient pas en Dieu, tu es comme bloqué, tu ne peux même pas parler à cause de tes erreurs. Donc, Dieu, la grâce qu'il nous donne, c'est qu'il puisse non seulement pardonner nos péchés, mais encore en plus, calmer, purifier notre conscience pour que notre conscience ne soit pas affectée des erreurs que nous avons commises. La Bible nous dit que l'acte qui était rédigé contre nous a été détruit et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'acte qui te condamnait, qui t'empêchait d'avancer avec Dieu, l'acte qui t'empêchait de comprendre les choses a été détruit au moment même où tu demandes pardon. Au moment même où tu fais une action devant Dieu de repentance, cet acte est détruit. Amen. Mais la Bible nous dit maintenant que c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est une meurtrissure? Quand on parle de meurtrissure, on parle de souffrance. Est-ce que vous ici? La Bible nous dit que nous devons participer aux souffrances de Christ. Pourquoi nous devons participer aux souffrances de Christ? Parce que quand nous participons aux souffrances de Christ, nous trouvons la réelle guérison. La souffrance de Christ pour Paul et Silas, c'est d'être retrouvés dans une prison et flagellés par un fouet. Alors à ce moment-là, la souffrance de Christ a libéré en eux la joie, a libéré en eux un réconfort au point qu'ils ont pu louer et adorer après être passés par ces temps. Est-ce que vous disiez? Des fois, malheureusement, nous sommes bloqués et nous n'avançons pas dans les dimensions que Dieu veut. Et ce matin, j'aimerais vous encourager dans l'objectif que vous avez 2019. Je ne dis pas que vous n'allez pas pécher. Je ne dis pas que vous n'allez pas faire d'erreur. Ça serait vous mentir. Même si tu prends toutes les meilleures résolutions aujourd'hui. Ça serait vous mentir, vous dire qu'en 2019, tu ne pécheras plus, tu ne feras plus rien. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre objectif va permettre que vous pourrez être sanctifié devant Dieu. Et que même si vous avez fait une erreur, le jour même, vous pouvez revenir à Dieu et dire, Seigneur, j'ai fait une erreur, je suis tombé. Mais maintenant, je te demande de me fortifier. Je viens te demander pardon pour mes fautes. Je viens te demander pardon pour ma transgression. Et je vais avancer. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut que vous ayez en 2019. Que vous ne vous laissez pas arrêter. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'entends personne? Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut vous faire avancer. Et j'aimerais vraiment vous encourager en cette fin d'année, en plus cette année, cette dernière culte que nous faisons, j'aimerais vraiment vous encourager à persévérer et noter votre objectif en grand à votre maison, même sur un papier. Quel est l'objectif que j'ai pour l'année 2019? Amen. Amen. Si seulement ton objectif c'est, Seigneur,
je ne vais pas faire de péché, sache que ton objectif va être ruiné en un seul coup. Est-ce que vous essayez? Mais si par contre dans ton objectif tu dis Seigneur, mon objectif c'est que malgré mon imperfection, malgré ma faiblesse, malgré mes manquements, je veux faire ce que tu veux, coûte que coûte, alors je vais te dire que tu vas réussir. Amen. Amen. Et que Dieu te gardera. La Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais la Bible nous dit que celui qui est engendré de Dieu, Dieu le garde du malin. Dans cela, il y a un mystère, une puissante révélation qui peut changer ta vie. Parce que la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Quand on parle de celui qui est né de Dieu, on parle de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est né de Dieu. Mais la Bible nous dit que celui qui est engendré de Dieu, la Bible nous dit que Dieu le garde du malin et le malin ne le touche pas. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas nés de Dieu, nous sommes engendrés de Dieu. C'est différent. Est-ce que vous saisissez? La Bible nous dit que Jésus a été né de Dieu. Mais nous ne sommes pas nés de Dieu, nous sommes engendrés de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, beaucoup de gens n'ont pas compris ce verset. C'est pour cela que quand ils ont lu ce verset, ça les a détruits. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alors ils se sont dit, si moi je suis né de Dieu par la nouvelle naissance, maintenant je suis né de Dieu et j'ai péché, comment ça se fait? Ça veut dire que je ne suis pas vraiment né de Dieu. Souvent des chrétiens, ça leur a bloqué leur cerveau parce qu'ils ont vu ce verset. Ils ont dit, alors celui qui est né de Dieu, il doit pas pécher. Est-ce que vous savez? Mais la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que celui qui est né de Dieu est Christ. Celui qui est né de Dieu est Jésus. Mais la Bible nous dit que celui qui est engendré de Dieu, Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Le malin n'a pas de droit. Le malin n'a pas d'accès sur ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Et pourquoi je vous dis cela ce matin? Parce que si tu comprends ça, ça va être plus facile pour toi de pouvoir résister au péché. Parce que quand le péché va venir se présenter à ta porte, tu pourras rappeler, quand le diable vient te tenter, je suis engendré de Dieu et tu n'as pas le droit de me toucher. Amen. Amen. Des fois on résiste. Le péché vient. On te propose de mentir. On te propose ceci. On te propose d'arranger des choses. Ou alors des situations font que tu te retrouves en face à pratiquement pécher. Et là maintenant il y a une peur, il y a un tracas. Oui, mais si je dis pas ça, je vais avoir ça. Et si je fais pas ça, il y aura ça. Il y a toutes sortes de situations, que ce soit dans vos lieux de travail, que ce soit à l'école, que ce soit partout où vous êtes. Mais quand la tentation vient devant vous, commence à déclarer, Seigneur, je suis engendré de Dieu et le malin ne peut pas me toucher. Amen. Toi, tu n'as pas le droit de me toucher. Je suis engendré de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu commences à comprendre cela et à avancer cela, alors ton objectif, tu vas y arriver. Amen. 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 Si tu te fais arrêter chaque fois que tu fais une erreur, combien de temps tu perds? Combien de temps tu perds? Et chaque fois tu es arrêté, et chaque fois tu dis voilà, combien de temps il faut pour pardonner les péchés? À votre avis, chez les chrétiens, combien de temps il faut pour pardonner les péchés? Je vois des gens qui ils ont fait une erreur, ils viennent demander pardon 1 semaine, 2 semaines, ils disent si je prie pendant 2 semaines consécutives en demandant à Dieu pardon toujours pour ce péché, je suis sûr d'être totalement pardonné. Alors certains, après 2 semaines, disent ah non, c'est pas encore assez, il faut que je fasse 1 mois, ou dans 2 mois, ou 1 année. L'année prochaine, je suis sûr que je suis pardonné. Mais, au lieu de penser comme ça, j'aimerais vous encourager à faire autre chose. La Bible nous dit celui qui sauve une âme du péché, celui qui ramène son frère qui a péché, celui qui ramène même un incroyant qui était dans le mauvais chemin, qui le ramène sur le bon chemin. La Bible nous dit il sauve une âme de la mort, mais il couvre une multitude de ses péchés. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il couvre une multitude de ses péchés. Alors si tu veux encore toujours te faire justifier devant Dieu, alors dis Seigneur, voilà maintenant, je vais chercher 1 âme, 2 âmes, 3 âmes, ça va couvrir mes péchés. Amen. Dieu savait cela et c'est pour cela qu'il a voulu nous mettre dans une position où nous pouvons travailler pour lui, pour maintenant arriver à ce que notre pensée arrive. Dieu n'a pas fait ça pour lui, il l'a fait pour nous. Amen. Il a écrit ce verset pour nous.
que si nous sauvons une âme, nous couvrons une multitude de nos fautes. Amen. Si peut-être juste aller dans la pièce avec le... Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager à avoir un objectif et savoir dans quelle direction vous allez vous tourner en année 2019. Amen. Pour ma part, je sais que j'ai un objectif, faire les choses que Dieu me demande et y aller coûte que coûte. Amen. Amen. Et vous, j'aimerais vous encourager à vous-même aussi avoir cet objectif dans l'année 2019 pour pouvoir avancer. Alors, pour ce temps de Sainte Seine, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. Corinthiens, au chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit la chose suivante: car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'autre s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. La Bible nous dira la chose suivante, que nous devons chacun nous examiner. Parce que la Bible nous dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous savez, quand on nous parle du corps et du sang, le sang, nous savons ce que cela représente, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de la rédemption qui est venu pour nous laver de nos péchés, le sang qui nous est purifié. Mais la Bible nous parle aussi du corps. Souvent, on a une mauvaise interprétation du corps, on pense simplement au corps charnel que Jésus avait quand il était sur terre. Mais la Bible, quand la Bible nous parle du corps de Christ, quand la Bible nous parle du corps, il nous parle de l'Église. Amen. Est-ce que vous savez? Il nous parle de l'Église. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que si nous mangeons le pain et que nous buvons la coupe sans discerner le corps, c'est-à-dire sans discerner l'Église, sans discerner la manifestation du ciel sur terre qui est l'Église, sans regarder à ton frère et à ta soeur à côté de toi, la Bible nous dit tu manges un jugement contre toi-même. Est-ce que vous savez? Vous savez, on a souvent la fâcheuse habitude dans les églises de critiquer l'un, de critiquer l'autre, de dire voilà, voyez lui comment il marche dans la foi, voyez elle comment il marche. Et on juge et on critique et on met des échelons, on met des échelles. Celui qui a le plus beau costard, celui qui a le plus beau habit, c'est celui qui prie le plus, celui qui est comme ça. Ça, ce sont les mentalités humaines. Et nous utilisons la mentalité que nous avons dans le monde, la perception de vision que nous avons dans le monde, et nous mettons cela dans l'église. Et par cela nous péchons, parce que nous commençons à mépriser les uns et élever les autres. Alors que la Bible nous dit que nous devons faire distinction de personnes, et que devant Dieu, nous devons voir toutes les personnes de la même manière. Amen. Et la Bible nous dit que si nous discernons non pas ça, nous mangeons et buvons un jugement contre nous-mêmes. L'apôtre Paul ira même plus loin, il dira c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. C'est terrible. Ça veut dire que ta guérison, ta santé, même ta propre vie,
va dépendre de comment tu vas traiter tes frères et tes sœurs de l'église. Est-ce que vous comprenez? Et souvent nous prenons la Sainte Seine avec la critique, la calomnie, la haine, la rancœur envers les frères dans la foi, l'amertume, l'animosité, les mauvais désirs envers les frères et les sœurs de la foi. Et ensuite nous venons prendre part à ce repas et nous ne comprenons même pas que nous sommes en train de faire quelque chose de terrible contre notre propre vie. Ce n'est pas contre la vie des autres, c'est contre notre propre vie. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager ce matin, alors que nous allons prendre part à ce repas. Peut-être que ça nous est arrivé d'être offensés, peut-être que ça nous est arrivé d'avoir de l'amertume, d'avoir de la colère, d'avoir de l'incompréhension. Mais j'aimerais t'encourager ce matin à pardonner ceux qui t'ont offensé, à libérer tous ceux que tu as retenus dans ton cœur, à les libérer et à dire Seigneur, je vais apprendre à ne plus critiquer ton œuvre, à ne plus critiquer ton église, à ne plus critiquer les frères et les sœurs, mais je veux discerner c'est quoi le corps, je veux discerner c'est quoi le sang, parce que la Bible nous dit que le sang unit dans le corps. Le sang a la caractéristique de lier toutes les cellules du corps et de faire fonctionner le corps comme il faut. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est le sang. Et la Bible nous dit que quand nous prenons la Sainte Seine, c'est le corps et le sang. Donc le sang de Jésus que nous allons prendre est là pour faire fonctionner tout le corps. Je vais vous donner une image un peu plus concrète pour que vous puissiez comprendre. Imaginez que dans le corps, une de vos cellules devienne dysfonctionnelle ou même devienne malade. Qu'est-ce que votre corps va faire? Toutes les autres cellules du corps qui sont en bonne santé, il y a un système d'autodéfense qu'il y a dans ton corps, vont commencer à combattre ce virus, à combattre cette cellule malade pour l'expulser du corps. Ça, c'est ton corps humain qui fonctionne comme ça. C'est à cause de cela que quand il y a une maladie qui vient t'attaquer, c'est comme si une cellule de ton corps elle commence à être touchée. Donc même quand ton corps n'arrive pas à l'autodéfendre, on fait ce qu'on appelle un vaccin qui va produire un effet contre cela. Est-ce que vous savez? Ben, dans l'église c'est pareil. Nous sommes chacun des cellules du corps de Christ. Mais si nous-mêmes nous devenons une cellule malade, à cause de la critique, à cause de la calomnie, à cause de choses, le sang que nous prenons va agir contre nous. Est-ce que vous savez? Le sang a un but d'unir les bonnes cellules. Mais si une cellule devient mauvaise, si une cellule devient médiocre, malheureusement le sang sera contre nous. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit que le sang a été contre Satan. Le sang de Jésus a été contre Satan et contre ses anges. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de leur témoignage. Le sang même de Jésus, qui a coulé, le sang pur, le sang innocent, la Bible nous dit, a été contre Satan. Et si nous-mêmes nous ne sommes pas régénérés dans nos pensées, régénérés dans nos mentalités, régénérés dans nos raisonnements, nous risquons malheureusement de subir le même sort. Et cela c'est vraiment important de le soulever. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai vu beaucoup de croyants qui étaient malades. Beaucoup de croyants qui sont passés par des situations terribles, sans des fois connaître le pourquoi. Mais des fois, quand vous entendez les paroles, quand vous entendez la manière de parler, et quand vous mettez par rapport à la parole de Dieu, vous arrivez tout de suite à comprendre ce qui se passe malheureusement. Amen. Amen. Donc, pardonner et bénir et penser différent va permettre votre guérison et votre restauration. Amen. Amen. Et le sang de Jésus va agir en votre faveur. Vous savez que la Sainte Seine est aussi un temps de guérison, est aussi un temps de miracle, est aussi un temps de restauration, et aussi un temps de délivrance. Amen. La Bible nous dit que la première fois que la Sainte Seine a été instituée, ça avait le but pour sauver. La Bible nous dit que le jour de la Pâque, alors que du temps de Moïse, les enfants d'Israël étaient maintenus en esclavage en Égypte. Avant leur sortie d'Égypte, il y avait un fléau terrible qui allait couler sur toute l'Égypte. L'ange de la mort allait venir frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Et ceux qui allaient sauver les enfants d'Israël, ce n'était pas parce qu'ils étaient enfants d'Israël, ce n'était pas simplement parce qu'ils disaient nous on a la foi, ce n'était pas simplement parce qu'ils disaient nous sommes enfants d'Abraham, mais c'était le sang au linteau des portes
et le temps de la Pâque, le temps de la Sainte Seine qui passaient ensemble dans les maisons, qui allaient les sauver de la mort, qui allaient les sauver des fléaux qui étaient en train de frapper l'Égypte. Amen. Et cela était une loi perpétuelle dans laquelle le peuple juif refait ça une fois par an, tous les ans, au moment de la Pâque, pour se souvenir de cela. Et quand Jésus a instauré la Sainte Seine, quand il a dit, faites-le maintenant, toutes les fois où vous allez vous réunir, il était en train d'instituer que cette victoire pouvait se maintenir chaque fois que nous nous réunissons ensemble. Chaque fois que nous nous mettons ensemble dans l'église, nous pouvons nous souvenir de cette victoire et nous rappeler cette victoire et participer à cette victoire. Amen. Si le diable t'a touché pendant cette semaine, j'aimerais te dire que tu peux en être libre aujourd'hui. Tu peux en être libre pendant cet instant. Tu peux en être libre pendant ce temps de Sainte Seine. Et tu peux sortir de ce lieu totalement changé, totalement sain, totalement blanc. Amen. Amen. Tu es venu ici peut-être avec un habit sale, un habit rempli par le péché. Mais j'aimerais te dire que ta robe peut sortir, tu peux sortir de ce lieu avec une robe totalement blanche. Amen. Amen. Totalement blanche. Simplement en prenant ce repas. Amen. Amen. Le repas de Sainte Seine peut faire de toi une personne avec une robe totalement blanche. Amen. 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 Donc nous allons prier pour cela. Peut-être Joshua, tu peux venir. Bien. Et tu peux prier juste pour le pain et pour le vin. Et ensuite, j'aimerais vraiment t'encourager quand tu prends cela, à le prendre vraiment tout ton cœur. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin. Tu bénis et que tu gardes. Au nom de Jésus. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Père de gloire, pour le sang qui a coulé pour nous. Je te demande que pendant ce partage de ce pain et de ce vin, Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a une transformation, un renouvellement de l'intelligence. Que Seigneur, ceux qui sont venus, Seigneur, avec des problèmes, des difficultés, des fois à pardonner, des fois à libérer, Seigneur, que c'est ta grâce qui commence à les toucher maintenant. Que c'est ta présence qui commence à les visiter. Que ceux qui sont venus malades soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. Et Satan, je te commande maintenant, toi qui voulais venir toucher la vie de mes frères et de mes sœurs, que ce soit ici, que ce soit sur le net, que cela soit détruit et brisé maintenant dans le monde visible et invisible. J'appelle maintenant le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, qui commence maintenant à brûler et détruire tout ce qui ne glorifiait pas ton nom. Que toutes les brèches qui étaient ouvertes dans les vies soient fermées maintenant, soient fermées et colmatées par le sang de Jésus. Et que maintenant, une nouvelle dimension de la grâce de Dieu soit renouvelée maintenant dans leur vie. Seigneur, je te bénis. Merci pour ces temps de parole encore dans lesquels tu vas nous parler, dans lesquels tu vas nous influencer et dans lesquels tu vas nous transformer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, dans le livre de la Genèse, il l'a créé à son image et il l'a créé à sa ressemblance. Vous savez que quand nous regardons dans les textes originaux, même de la Torah, quand il parle de la Genèse, dans les textes originaux, quand il nous parlera que Dieu créa l'homme, c'est comme si Dieu a créé son ombre. L'homme a été l'ombre de Dieu. C'est ça qu'on appelle à son image et à sa ressemblance. Dans les traductions hébraïques, on appelle cela l'ombre. Et c'est pour cela que quand vous regardez dans l'évangile, alors que Marie était en train de parler avec l'ange,
La Bible nous dit, la Bible nous reprend exactement cette traduction dans laquelle le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, ça voulait dire que quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé par son ombre, il l'a couvert par son ombre et nous sommes une représentation de l'ombre de Dieu. Malheureusement, l'ombre de l'homme a été un échec total. C'est pour cela qu'elle est devenue collée par terre. Elle est devenue tellement sombre que nous-mêmes, des fois, il y a certaines personnes qui ont peur de leur ombre. Est-ce que vous y savez? Chaque fois que tu marches, tu te rappelles que quelqu'un d'autre est venu transformer l'humanité, est venu transformer l'homme. L'homme a une image de Dieu, l'homme est fait à l'ombre de Dieu. Mais malheureusement, l'intérieur de l'homme est fait de sombreur, parce que celui qui nous a séduits a été le serpent ancien, et notre cœur s'est corrompu. Dans lequel la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Et que devant Dieu, avant que le sacrifice de Jésus soit là, tout homme sur la terre, toute la création était vouée à aller en enfer. Parce que la Bible nous dit que l'homme était pécheur par-dessus tout. Amen. Mais Dieu a manifesté sa grâce. Il a envoyé Jésus, il a renouvelé une nouvelle ombre. Pour que maintenant, à l'ombre de Christ, à l'ombre de ses ailes, nous puissions être transformés, nous puissions être renouvelés, nous puissions être une personne nouvelle dans laquelle la Bible nous dit que celui qui a l'esprit de Christ devient une nouvelle créature. Voici, toutes choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Amen. J'ai parlé, le dernier message, j'avais parlé de l'esprit de Christ. Et nous avons vu ensemble qu'il y avait deux dimensions. Il n'y avait pas simplement la dimension de la personne du Saint-Esprit, mais il y avait aussi la dimension de l'Esprit de Jésus qui était en chair. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne voulait plus venir habiter dans l'homme. Si l'Esprit de Jésus ne serait pas venu en chair, jamais le Saint-Esprit ne serait venu habiter dans les hommes. Est-ce que vous savez? Et c'est pour cela que je l'ai expliqué. J'ai dit, malheureusement, on peut vivre des réunions où on invite le Saint-Esprit, où l'onction descend, où les gens sont touchés par l'onction. Certains peuvent être par terre, d'autres peuvent être debout, d'autres peuvent trembler, d'autres peuvent parler en langue, d'autres peuvent avoir des visions, d'autres peuvent avoir des prophéties. Des dons sont libérés, sont manifestés. Mais à peine sortons-nous de ce temps de visitation, les œuvres des ténèbres peuvent nous toucher. Les œuvres de la haine, de la méchanceté peuvent nous toucher. Les œuvres du péché peuvent nous détruire. C'est comme si la présence de Dieu, on l'avait expérimenté dans l'église, mais qu'à peine sorti, c'est comme si on l'a perdu. Et on essaye. Les croyants essayent. Beaucoup de croyants essayent, recherchent. Et même des fois dans leur maison, c'est impossible de nouveau de retrouver cette présence. Alors on est friand de venir à l'église pour être renouvelé, pour être transformé. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans lequel on a perdu, mais on ne sait pas quoi. Pourquoi? Parce que malheureusement dans nos propres vies, nous n'avons jamais accepté nous-mêmes l'Esprit de Christ. Nous avons accepté le pardon de nos péchés. Pourquoi? Parce que cela brisait notre intelligence. Cela détruisait notre personne. Donc nous avions besoin que nos péchés nous soient pardonnés. Ça, nous l'avons accepté. Et c'est bien. Mais quand on parle de l'Esprit de Christ, on parle d'un esprit doux et humble de cœur. Un esprit qui sait s'humilier. Un esprit qui n'est pas orgueilleux. Un esprit qui ne cherche pas son intérêt. Un esprit qui, je vais même aller plus loin, ne se flatte même pas de ses belles prières. Et je l'avais expliqué, moi-même je suis passé dans un temps, vous savez, quand le Saint-Esprit vous touche et vous avez des dons, comme l'esprit de prière, quand vous avez des dons prophétiques, quand vous commencez à savoir le combat spirituel, toutes sortes de choses, vous arrivez dans un haut niveau. Enfin, vous croyez que vous arrivez dans un haut niveau. Mais quand vous êtes avec Dieu, toutes ces choses, il faut les laisser de côté. Est-ce que vous savez? Ça, c'est bien pour la vie publique. Quand nous sommes ensemble dans l'église, c'est très bien. Mais quand tu te retrouves seul à seul avec Dieu,
quand tu as un cœur à seul avec la présence de Dieu, le Saint-Esprit, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit a besoin de ton onction pour que tu le libères? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit a besoin de tes dons de révélation et de dons de prédication pour lui prêcher toutes les choses de la parole parce que c'est lui qui te l'a enseigné? Non. Le Saint-Esprit veut voir une personne qui est humble, qui dit sans toi je ne suis rien. Et quand je viens dans ta présence, je ne cherche pas à t'enseigner, je ne cherche pas à te prophétiser, je ne cherche pas à chasser les démons dans ta présence, je cherche seulement à que tu me transformes moi-même. Demain, vis-à-vis des gens, j'aurai besoin de ton onction. Demain, vis-à-vis des personnes, j'aurai besoin de cela. Mais quand je suis seul avec toi, je viens tel que je suis. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui a commencé à bouleverser ma mentalité. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit va changer mon esprit. J'ai senti ce changement. Je l'ai raconté, j'étais dans mon camion en train de rouler. Tout d'un coup, bam! Vous savez, des fois, on peut se lever le matin, même si tu as chanté, même si tu as prié, tu es toujours dégoûté, tu es toujours un peu énervé, tu es toujours fatigué. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Alors on dit, c'est le diable, au nom de Jésus, et on prie. Et plus tu pries, moins ça va. Et plus tu insistes, alors maintenant on dit, voilà, il faut jeûner. Alors tu vas jeûner, prier. Vous savez, moi-même je l'ai fait aussi. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai cherché. Tout ça, ça ne va rien changer. Au contraire, ça m'empirait tout. À l'intérieur, ça m'empirait. Mais quand j'ai commencé à découvrir que devant Dieu, je n'ai pas besoin de tout ça, je viens seulement tel que je suis. Et que lui-même a commencé à changer mon esprit. Je me souviens, j'étais en train de rouler, je pensais à plein de choses. Tout d'un coup, bam! J'ai senti quelque chose qui s'est passé dans mon esprit. Et tout d'un coup, c'est comme si tout était comblé. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à demander à Dieu, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et le Seigneur me dit, je vais t'expliquer ce que je viens de faire. J'étais armé maintenant. J'ai déposé en toi maintenant l'Esprit de Christ. Il a dit, parce que l'Esprit de Christ est en toi maintenant, le Saint-Esprit peut demeurer. Alors j'ai dit, comment? Il m'a dit, je vais t'expliquer. Quand Jésus était sur terre, la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit à l'âge de 30 ans. Mais avant qu'il ait 30 ans, la Bible nous dit qu'il croissait en esprit. La Bible nous dit qu'il se fortifiait en esprit. Mais de quel esprit étions-nous en train de parler? Est-ce qu'on parlait du Saint-Esprit? Non! Nous parlions de l'Esprit de Jésus. Nous parlons de l'Esprit en tant qu'homme, de l'Esprit de l'homme parfait. Et la Bible nous dit qu'à 30 ans, voici, quand il passe par les eaux du baptême, le Saint-Esprit vient et maintenant il est rempli d'onction et de puissance, il est rempli d'autorité. Mais curieusement, la Bible nous dit que quand il arrive à la fin de sa vie, avant de mourir, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il ne nous dit pas, je remets le Saint-Esprit. Il ne dit pas, je remets l'esprit avec un grand E. Parce que dans tous les versets de la Bible, quand on nous parle du Saint-Esprit, on nous parle avec un grand E. Quand on nous parle de l'esprit d'un homme, on nous parle d'un esprit avec petit E. C'est fait exprès pour que nous puissions comprendre. Et la Bible nous dit que quand il était à la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi? Parce que la chair était en train d'être touchée par ton péché, par mon péché. Il était en train d'être touché par le péché de l'humanité. Et l'esprit qui était là en lui, qui gardait la présence de Dieu, ne pouvait pas être impacté de cela. Donc Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains, pour même si cette chair est touchée par le péché, l'esprit reste intact et l'esprit peut être cloné pour ceux et celles qui vont venir après. Alléluia. Est-ce que vous essayez? Amen. Là, le diable n'a rien compris. Dieu a fait une opération de clonage pour que chaque enfant de Dieu qui désire marcher avec Dieu, qui commence à changer cette mentalité, à un moment donné, vous puissiez être impacté par l'Esprit de Christ dans vos vies. Amen. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, c'est pour cela que dans tous les milieux, le Saint-Esprit peut agir. C'est pour cela que dans tous les milieux, le Saint-Esprit peut même libérer des dons. Mais ça ne veut pas dire que dans tous les milieux, le Saint-Esprit reste. Est-ce que vous savez?
entendu parler des catholiques charismatiques. On a pu entendre parler de beaucoup de choses dans lesquelles on se dit, mais comment ça se fait que le Saint-Esprit peut agir dans différents endroits, même quand les gens ils marchent des fois d'une drôle de manière. Alors, une pensée est venue à l'église, on a dit voilà, bon, si ils ont tous une manifestation, donc on est tous frères. On laisse toutes les doctrines qui ne vont pas ensemble et on se réunit tous ensemble, on est tous des frères. Mais c'est parce que la Bible nous dit. Est-ce que vous savez? Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. C'est une personne même qui a expérimenté la dimension du Saint-Esprit avec des dons, mais qui continue à faire la prière des morts, qui continue à prier à Marie, qui continue à faire toutes sortes de prières démoniaques, est une fois en communion avec le Saint-Esprit, d'autres fois en communion avec des démons. Mais l'Esprit de Christ, nous ne pouvons pas dire que l'Esprit de Christ habite réellement en eux. Il y a une manifestation, mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit s'est manifesté qu'il habite continuellement en eux. Est-ce que c'est ici? Et on peut même parler des croyants, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, tout ce que vous voyez comme dénomination. En public, nous pouvons être tous remplis du Saint-Esprit. Et merci Seigneur, parce que Dieu ne fait pas de distinction entre celui qui est faible, celui qui est fort, entre le riche, le pauvre. Le Saint-Esprit ne fait pas de distinction. Quand il descend, il peut descendre sur tout le monde. Je vais même encore aller plus loin. Le Saint-Esprit peut même utiliser tout le monde, peut même donner une parole à tout le monde, peut même parler à tout le monde, peut même parler par la bouche de tout le monde. Il a parlé par la bouche d'un âne, donc il peut parler par la bouche de n'importe qui. Est-ce que vous savez? Et quand nous voyons la manifestation seulement unique de l'Esprit de cette dimension, nous allons dire, ah non, lui il est bien, lui il prophétise, elle est bien, elle donne des paroles de connaissance, lui il est bien et il a guéri 500 malades, lui il a ramené 300 personnes à Christ, il est bien, parce que nous regardons à l'apparence. Mais la Bible nous dit que Dieu regarde les cœurs. L'Esprit de Christ, ce n'est pas moi qui peux le produire, je ne peux pas vous le communiquer par une imposition des mains. L'Esprit de Christ, c'est à toi de le réclamer. Nous pouvons, quand nous sommes remplis de l'onction, remplis du Saint-Esprit, poser la main sur toi, boum, le Saint-Esprit te visite. Mais le Saint-Esprit va vraiment partir. Le Saint-Esprit va demeurer dans ceux et celles qui clament, Seigneur, je veux l'Esprit de Christ. Vous savez, alors que Jésus était sur terre, il avait 12 disciples, enfin 12 apôtres et 120 disciples. Mais quand il était avec ses 12 apôtres, il a dit, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisis. Mais il a dit, l'un de vous est un démon. C'est ce qu'il a dit en parlant de Judas. Pourquoi il a dit que l'un de vous est un démon? Parce qu'il savait que Judas n'aurait jamais son esprit à lui. Est-ce que vous savez? Judas chassait les démons. Judas allait prier pour guérir les malades. Il tenait même la bourse dans l'église. Et pourtant la Bible nous dit que Jésus lui a dit, l'un de vous est un démon. Aux yeux de Dieu, il était un démon parce que l'Esprit de Christ n'habitera jamais en lui. Et il est parti de cette terre sans jamais avoir l'Esprit de Christ. Regardez, quand Jésus est mort, il est ressuscité. Avant même d'aller au ciel, il appelle ses disciples. La Bible nous dit, il souffle sur eux. Et il leur dit, recevez l'Esprit. À ceux qui l'avaient choisi, quelque chose s'est passé à ce moment-là. La Bible, si vous lisez dans le livre de Matthieu, Marc ou Luc, à un moment donné, à la fin, tout à la fin, dans les derniers chapitres, la Bible nous dit, il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Et dans le livre de Jean, avant qu'il repart au ciel, la Bible nous dit, il souffle sur eux. Et il leur dit, recevez l'esprit. Ça, c'est Jean qui l'a manifesté de cette manière. Mais comme vous voyez Luc, je crois que c'est dans Luc, c'est un docteur qui va beaucoup plus loin. La Bible nous dit, il leur ouvrit l'esprit. Ça veut dire que Jésus était en train de faire quelque chose à l'intérieur de leur esprit. Il leur dit, voilà, vous avez marché 3 ans avec moi. Vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. Vous imaginez 3 ans de marche avec Dieu. 3 ans où ils étaient baptisés. 3 ans où ils chassaient les démons.
3 ans où il purifiait les lépreux, 3 ans où il guérissait les malades, et pourtant c'est seulement après 3 ans que Jésus leur dit, maintenant vous êtes prêts. Malgré vos échecs, vous venez de vivre tous un échec terrible. Pierre venait de le renier, les autres s'étaient enfouis. La Bible nous dit, maintenant vous êtes prêts à recevoir mon esprit pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en vous. Et là, la Bible nous dit, il leur communique l'esprit. Dans le livre de Luc, on dit, il leur ouvrit l'esprit. Il leur changea leur esprit. C'est-à-dire, leur esprit était mort pour que maintenant un esprit nouveau vienne, l'esprit de Christ. Le clonage avait commencé. Et là, Satan est en train de regarder. Il dit, il arrive à démultiplier son esprit. C'est pour cela que maintenant, la médecine est en train de chercher par rapport au clonage. Parce que Satan veut percer un mystère qu'il n'a pas compris. Le jour où Jésus est ressuscité. Et là, à ce moment-là, après que l'Esprit de Christ est venu, 10 jours après, le Saint-Esprit est venu, mais il a demeuré. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit n'était pas présent avant? Non. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit, qu'il prophétisait dans le désert. La Bible nous dit que Anne, dans le temple, le Saint-Esprit l'a saisi. La Bible nous dit que Siméon, dans le temple, a été saisi par l'Esprit. Et je veux vous dire que les disciples, alors qu'ils chassaient les démons, alors qu'ils priaient pour les malades, étaient aussi saisis par l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? La manifestation sinon du surnaturel n'aurait jamais pu être là si le Saint-Esprit ne se saisissait pas d'eux. Des fois on dit non, le Saint-Esprit ne se saisissait pas. Non, ils avaient une certaine connaissance. On peut voir même les sacrificateurs. Depuis le temps de la Genèse, le Saint-Esprit a saisi souvent les hommes. Mais il ne demeurait pas. Il saisissait des hommes et éloignait certains pour certaines missions. La Bible nous dit qu'il y avait l'onction pour les sacrificateurs et il y avait l'onction pour les rois. Est-ce que vous saisissez? Mais ceux-là, ils étaient seulement au moins. Il y avait une onction pour eux à cause de la mission qu'ils avaient. Mais à travers tous les âges, le Saint-Esprit a toujours saisi des gens. C'est pour cela que les prophètes prophétisaient. C'est pour cela que même Jésus dit, les gens, qui disent-ils que je suis? Alors, les disciples ont dit, un, ils disent que tu es prophète. Un disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un des prophètes ressuscités. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre lui dit, tu es le Christ, l'Esprit, le Fils du Dieu vivant. Et il lui dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses. C'est le Saint-Esprit qui t'a saisi pour dire ça. Est-ce que vous saisissez? Donc le Saint-Esprit était déjà en action. Mais le Saint-Esprit ne demeurait pas perpétuellement. Et c'est ça que les mouvements chrétiens ont perdu. Les réveils ont explosé. Parce qu'à un moment donné, dans ces réveils, les hommes ont cherché. Et Dieu leur a fait une grâce. L'Esprit de Christ est venu sur eux. La transformation est venue. Et là, l'Esprit pouvait rester. Nous sommes simplement au bénéfice des anciens hommes de réveil. Mais ensuite, nous avons perdu cette dimension. Et on dit, c'est simplement que le Saint-Esprit vient. Aujourd'hui, beaucoup de personnes à travers le monde prient en langue. Et pourtant, où est l'impact de l'église primitive? 3000 personnes en un jour. Où est l'impact qui a eu lieu à Susan Street? Quelque chose s'est passé. Quelque chose a changé. Nous sommes passés à côté de quelque chose. Où sont le peuple qui clame, Seigneur, nous voulons l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. L'apôtre Paul ira plus loin. Il dirait à un moment donné à une église, à l'église de Romains, qui priait, qui parlait en langue, qui chassait les démons. Et quand il leur parlera, il dira, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Et il continuera dans sa phrase, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on peut dire Saint-Esprit, visite-moi. Oui, il va peut-être nous visiter. On va avoir une vision, on va avoir un songe. Mais quand il va partir, on va sentir un vide. On va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Il y a des sens qu'on ressent à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors on essaye de s'encourager. Non, le Saint-Esprit nous a visité. Non, le Saint-Esprit est toujours là. Mais on sait qu'il y a un vide. On sait qu'on a perdu quelque chose en trajet. On sait qu'on est passé à côté de quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Moi-même aussi, j'étais comme ça.
je prêchais, il y avait l'onction, et là, tout d'un coup, je repars. Un jour, 2 jours, je dis, ah, il faut que je prie encore plus, il faut que je jeûne encore plus, il faut que je cherche encore plus. Je n'avais pas compris cela. Je n'avais pas compris la dimension de l'Esprit de Christ. Et cette semaine, je parlais encore avec un apôtre, où j'étais en train de lui révéler, j'étais en train de lui parler de cette révélation. Et je dis, mais il y a quelque chose, j'aimerais te poser la question. Je dis, comment ça se fait que l'Église est passée à côté de telle révélation? Lui-même était touché, on était ensemble au téléphone. Et il me dit la chose suivante, il me dit, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Il a dit, ce n'est pas la question que l'Église est passée à côté de ces révélations. Il dit, mais il y a des temps et il y a des saisons. Il a dit, et les ministères sont là pour amener le corps de Christ à la perfection. Il a dit, et chaque ministère va venir amener maintenant une dimension, une révélation de Dieu pour amener l'Église dans la dimension de la perfection. Il a dit, si le Saint-Esprit a décidé de te révéler ce mystère maintenant, c'est parce que l'Église est prête maintenant à aller dans un niveau supérieur, dans une dimension supérieure, qui va amener l'Église à la perfection. Amen. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand tu m'as dit ça, c'est vrai que j'ai compris. Parce que sinon, s'il ne m'aurait pas dit ça, j'aurais pu tomber dans quelque chose où je dis, voilà, je vais accuser l'Église parce que l'Église n'a pas fait son travail, l'Église n'a pas cherché. Et souvent, des fois, malheureusement, beaucoup de prédicateurs, c'est ce qui leur arrive. Ils reçoivent une belle révélation de la part de Dieu, et au lieu de comprendre qu'ils sont le temps et la saison pour la bénédiction, pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, ils commencent à mépriser ce qui était avant, et ils disent, eux n'ont pas prêché ça, eux c'est des mauvais, eux ils sont passés à côté, ils ont des doctrines de démons. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une question qu'il y a une doctrine de démons, qu'ils ont été mauvais, c'est la question que ce n'était pas encore le temps. Ils ont travaillé avant toi. Ceux qui ont travaillé avant nous ont travaillé pour que l'Église arrive à cette dimension, et pour que maintenant, dans la dimension dans laquelle Dieu veut t'appeler, Dieu veut t'amener à consolider l'Église pour une nouvelle dimension. Amen. Et c'est pour cela que je parle de cela pour les serviteurs, pour ceux peut-être qui vont suivre, pour ceux peut-être qui vont écouter. Ne méprisez pas ceux qui vous ont devancé, ne méprisez pas ceux qui ont parlé avant vous. S'ils n'avaient pas la révélation que vous avez, c'est parce que ce n'était pas le temps. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons savoir que eux nous ont aidés peut-être pour connaître le message de l'évangile. Certains nous ont appris à connaître le message du salut. D'autres nous ont appris à connaître l'impact du péché que cela avait sur nos vies. D'autres nous ont appris la relation d'âme, comment les démons traitaient notre âme à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, Dieu va amener dans son Église dans un niveau supérieur, dans la dimension dans laquelle l'Église reçoit l'Esprit de Christ. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle l'Église de la fin. L'Église de la fin doit comprendre cela. L'Église de la fin doit rentrer dans cette dimension pour que le Saint-Esprit puisse résider et demeurer totalement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne résidera que dans l'Esprit de Christ, parce que dans l'Esprit de l'homme, il ne trouve rien de bon. Amen. Dans l'Esprit de l'homme a été corrompu. Corrompu. L'Esprit de l'homme a été... Vous savez que j'aimerais vous poser une question. La séduction dans le jardin d'Éden était-elle physique ou spirituelle? C'est une bonne question qu'on doit se poser. Moi, je vais vous répondre. La séduction était d'abord spirituelle. Parce que ce n'est pas simplement le fruit qui a séduit. C'est la voix qui montrait le fruit qui a amené la séduction. Et la voix qui a amené le fruit n'était pas une voix seulement humaine, mais la voix du serpent, la voix de Satan était d'abord une voix spirituelle. Mais vu que dans le jardin d'Éden, le spirituel et le domaine charnel ne faisaient qu'un, la Bible, quand vous lisez simplement la Bible, vous allez croire que simplement l'acte de la tentation n'était qu'une tentation charnelle. Mais l'acte de la séduction qui était derrière était d'abord spirituel. Et c'est là où l'esprit de l'homme s'est corrompu. Est-ce que vous ici? C'est là où l'esprit de l'homme s'est corrompu. Et c'est là où tout a commencé à tourner autour de l'homme. Parce que le serpent a dit à Ève, le jour où tu goûteras de ce fruit, tu seras comme un Dieu. Est-ce que vous ici? Alors souvent les gens ont dit, oui, mais si le serpent a pu parler à Ève, c'est parce que Dieu n'a pas parlé à Ève
personnellement, il a parlé à Adam. Souvent, les gens, des fois, ils ont dit ça. Mais j'aimerais vous dire que, vous savez quoi? Que Ève était aussi présente quand Dieu lui a parlé. Parce que quand Dieu a parlé à Adam, sur tous les endroits, sur tout ce qu'il avait à faire dans le jardin, et là où il ne devait pas manger, Ève se trouvait dans sa côte. Alléluia. Est-ce que vous savez? Jésus, amen. Quand Dieu parlait à Adam, Ève était en Adam. Et c'est pour cela que les femmes ont une plus grande capacité d'entendre la voix de Dieu intérieure. Parce que quand Dieu parlait à Adam, la femme était à l'intérieur de l'homme. Et quand Dieu parlait, elle l'entendait de l'intérieur. Elle l'entendait dans lequel tout frémissait à l'intérieur. Jesus. Est-ce que vous savez? Eh, Elle avait tout entendu clairement, plus clairement que son mari. Parce qu'elle était en lui. Même les docteurs nous disent que quand une femme est enceinte, quand elle a un bébé, si vous parlez au bébé, le bébé entend. Amen. Et curieusement, le bébé, quand la femme accouche, la voix qu'il entendait de son papa ou de sa maman à l'intérieur du ventre, déjà enfant, il le reconnaît. Amen. Est-ce que vous savez? Je me souviens quand mon épouse avait accouché du premier de Manassé, et quand Manassé était sorti, il commençait à crier, les docteurs n'arrivaient pas à le calmer. Mais quand il a entendu ma voix, quand je lui ai parlé juste, tout d'un coup il s'est calmé. Alléluia. Alors qu'il venait de naître. Amen. Est-ce que vous savez? Et je veux vous dire que la femme entendait la voix de Dieu à l'intérieur quand elle était dans son mari. Amen. Amen. Et c'est pour cela que devant Dieu, Dieu a donné un jugement aussi sévère parce qu'il savait que la femme avait très bien entendu. Est-ce que vous savez? Oui. La femme avait très bien entendu. Mais la soif de devenir un Dieu était malheureusement plus grand. Et aujourd'hui, ce qui est en train de détruire notre nation, ce qui est en train de détruire notre nation, c'est la soif de devenir Dieu. La soif de pouvoir faire les choses par eux-mêmes. La soif de pouvoir gérer les choses par eux-mêmes. Amen. Et nous allons pouvoir continuer ensemble pour que nous puissions remettre toutes les choses à leur place. Amen. Si vous voulez ouvrir votre Bible, ouvrez-la dans le livre de Éphésiens au chapitre 5 et au verset 22. Nous allons revenir à un point d'équilibre qui va nous ramener à la dimension que Dieu a choisie dès les temps anciens. Éphésiens chapitre 5 au verset 22. Éphésiens chapitre 5 et au verset 22. La Bible nous dit la chose suivante, c'est l'apôtre Paul qui parlera. Et il dit, femmes, soyez soumis chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à leur mari. Amen. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer après la suite. Pourquoi je vous lis cela? Parce qu'il y a eu un dérèglement dans le jardin d'Éden. Alors que Adam et Ève étaient là, Satan savait que s'il allait directement chez l'homme, Satan n'aurait pas pu tenir devant l'homme et l'homme aurait résisté à Satan. Mais il a commencé à changer les choses et il a commencé à soumettre un projet à Ève sans que Ève n'aille le soumettre à son mari. Est-ce que vous savez? Il lui a soumis quelque chose. Il lui a soumis une tentation. Il lui a proposé quelque chose. Et l'erreur de la femme, ça n'a pas été de seulement succomber. Sa première erreur, ça a été de ne pas aller voir son mari et de lui dire, voilà ce qu'on vient de me proposer, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous savez? Ça a été la première erreur de la femme qui a trouvé sa chute. Et c'est pour cela que quand l'apôtre Paul parlera de la famille, il dira, femme, soyez soumise à votre mari. Ça veut dire, femme, quand vous êtes mariée, vous avez un devoir que tout ce que vous voulez faire dans vos vies, toutes les propositions que vous avez dans vos vies, vous devez aller voir votre mari.
et lui proposer, et lui demander ce que lui, ce que lui décide. Est-ce que vous ici? La Bible nous dira, dans le livre de la loi, quand on parle de la femme ou de la jeune fille, si elle fait un vœu à l'Éternel, ou si elle décide d'accomplir quelque chose, si son père ou son mari le sait, et que lui-même décide d'annuler cela, alors elle ne pêche pas. Est-ce que vous y savez? Mais dans la dimension de la soumission, la femme doit commencer à porter cela, à demander cela maintenant à l'autorité qui lui est due, et en faisant cela, elle est protégée. C'est ça qu'on appelle la soumission. C'est votre protection. Aujourd'hui, on est dans un monde où on dit non, la femme peut décider de tout ce qu'elle veut. La femme n'a pas besoin du consentement du mari, la femme n'a pas besoin du consentement des hommes, la femme peut faire ce qu'elle veut. C'est ça qui est en train de mener l'humanité à sa perte. C'est ça qui a amené Adam et Ève à une perte terrible. Donc si tu es marié, quand tu fais quelque chose pour ta protection, va demander à ton mari l'accord. Amen. Le problème c'est que si tu ne demandes pas à ton mari l'accord, le diable a le droit de venir te taper, le diable a le droit de venir te toucher. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là où j'ai commencé à expliquer cela à ma femme, et on a discuté ensemble, et maintenant elle sait. Quand il y a quelque chose, elle vient me voir et elle me soumet les choses. Et je prie encore pour la chose, et quand j'ai prié, elle dit maintenant c'est bon, je peux le faire. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la soumission. Est-ce que vous savez? La soumission n'est pas de l'esclavage. La soumission, ça veut dire tu n'es pas de cachotier. Vous savez, des fois dans les couples, les gens sont des cachotiers. Ils ne parlent pas ni à leur mari, ils ne parlent de rien. Les femmes ne parlent de rien. Elles gardent tout pour elles. Elles essaient de faire les choses comme elles veulent. Et après, c'est un échec. Et après, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il m'arrive ça? Il y a une première règle. Si tu es une femme, si tu es une jeune sœur, et que tu es encore chez tes parents, dis voilà, maintenant je veux voir si mon papa il est chrétien. Si maintenant tu es dans une église et que ta famille n'est pas chrétienne, alors celui qui va être office va être le pasteur, office de père spirituel. Amen. Ça, ce sont des règles que vous devez comprendre. C'est ça qui va vous amener dans l'évolution. C'est ça qui va vous amener dans la transformation. Amen. 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 Même si vous êtes veuve, à mamie, même si vous êtes veuve, c'est important de garder. Vous êtes une femme, même si vous êtes âgée. Même si vous êtes âgée. C'est important de suivre aussi ces règles, parce qu'il n'y a pas d'âge dans ça. Amen. Il n'y a pas d'âge. C'est ça votre clé de la réussite. Maintenant, on va parler des maris. Dans le verset 25, vous êtes là les hommes. Amen. La Bible nous dit, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Amen. La Bible dit que les maris doivent apprendre à aimer leur femme. Et l'apôtre Pierre ira encore plus loin. Si vous pourrez lire à la maison, je vous donne les versets, on ne va peut-être pas les lire maintenant, mais vous pourrez lire dans le livre de 1 Pierre 1, à partir du à partir du verset 3, vous pourrez lire tout le texte qui parle du mariage. L'apôtre Pierre est en train de nous dire quelque chose de spécial. Il nous dit que si nous avons un problème avec notre femme en tant que mari, le ciel est fermé au-dessus de nos têtes. Est-ce que vous savez? La femme est plus faible que l'homme. Donc la femme doit apprendre à respecter son mari, mais pas à supporter tous les traits d'humeur de son mari, non pas à supporter tous les mauvais caprices de son mari, non pas à supporter toutes les mauvaises choses de son mari. Est-ce que vous savez? Elle doit se soumettre à lui, dans le respect. Mais le mari qui est censé être le chef, qui est censé être le maillon fort de la famille, à lui maintenant de pouvoir aimer sa femme. Et mes frères, si vous voulez un exaucement de vos prières, ça ne sert à rien de faire 40 jours de jeûne, d'aller vous enfermer en attendant un exaucement. Tu veux un exaucement? Tu vas voir ton épouse, tu veux un plaisir à ton épouse, tu la rends heureuse, après tu dis une prière à Dieu, le ciel est ouvert. Amen. Amen. Amen.
Une prière à Dieu. Si ton épouse n'a pas peur de toi, si ton épouse n'est pas tremblante quand tu parles, si ton épouse ne doit pas flipper quand elle te voit, mais qu'elle trouve agréable, qu'elle se sent en sécurité, qu'elle se sent dans la paix, une parole, même une pensée que tu as besoin, même un seul des désirs, le ciel t'est ouvert. Alléluia, amen, amen. 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 J'ai compris ça au début du mariage. Vous savez, au début, quand on s'embrouillait un petit peu, j'allais prier, le ciel était fermé. Je pouvais prêcher, l'onction était là. Je demandais des choses, tout était fermé pour moi. Et alors je priais, je jeûnais. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre. Il m'a dit, ton jeûne, ta prière sert à rien. Si ta femme est heureuse, tu demandes juste quelque chose et tu l'as. Alors je dis, arrête, c'est ça? Alors j'ai commencé à flipper. Alors j'ai décidé à moi-même, je dis, bon, je vais rendre ma femme heureuse, même si ça ne me fait pas plaisir. Mais oui, des fois, il y a des choses qui ne vous font pas plaisir. Il faut être vrai. Si vous trouvez, si vous avez simplement un intérêt, c'est facile de faire plaisir pour un intérêt. Mais faire plaisir à une personne sans intérêt, sans attendre quelque chose, alors là c'est plus difficile. Et malheureusement dans les couples c'est ça. C'est-à-dire que tu fais plaisir à ton épouse parce que tu as un intérêt. L'épouse des fois elle est obligée, elle va vous faire à manger, elle va vous faire des choses parce qu'elle est un petit peu obligée. Des fois elle ne le fait pas toujours avec cœur. Mais nous en tant qu'hommes, on a un choix supplémentaire, c'est qu'on peut faire les choses par privilège ou par gentillesse ou par quand on a besoin de quelque chose. Mais Dieu, ce qu'il dit, il dit cette mentalité seulement, c'est les gens du monde, ils l'ont aussi. C'est ça qui crée les divorces, c'est ça qui crée les problèmes. Il dit maintenant, si tu veux avoir ton exaucement de prière, quand tu es marié, quand tu n'es pas marié, ça va. Quand tu n'es pas marié, c'est ton engagement avec Dieu qui va gérer. Amen. Mais si tu es marié et tu veux un exaucement de la part de Dieu, alors fais à ton épouse tout ce qu'elle désire pour qu'elle soit heureuse. Si ton épouse, quand Dieu commence à avoir une femme heureuse dans un mariage, dans un couple, il dit cet homme a le droit d'avoir un exaucement. Amen. C'est Dieu lui-même qui a instauré cette loi. Et c'est pour cela que malheureusement, certains couples ont été un scandale. Pourquoi? Parce que quand les gens ils ont commencé à avancer avec Dieu, si l'homme était plus fervent que la femme, et que la femme avait un peu moins de fervence, et que l'homme il commençait à s'endurcir envers sa femme, il dit c'est à cause de cette femme que Dieu n'exauce plus. C'est à cause d'elle que maintenant le diable a un droit. Je ne peux même plus avancer avec Dieu. C'est faux. Parce que l'apôtre Paul nous dit que même si tu es marié avec une non-croyante chrétienne, elle est sanctifiée par les croyants. Amen. 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 Mais ce qui va faire la différence dans ta vie personnelle d'exaucement, je ne parle pas d'un exaucement général, je te parle d'un exaucement personnel. C'est comment tu vas te comporter avec ton épouse. Et si tu comprends ça, tu ne vas plus la réprimander ou la reprocher ou l'engueuler pour tout et n'importe quoi. Sache que si tu l'engueules, c'est Dieu qui te ferme les portes de prière. Là, tu peux t'énerver, tu peux sauter, mais tais-toi. Et dire, Seigneur, change-moi. Amen. Amen. Si tu veux l'exaucement de Dieu, tu as besoin de comprendre ces règles pour pouvoir avancer. Si tu ne comprends pas ça, eh ben, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas t'épuiser. Même tu jeûnes 40 jours, Dieu ne va pas regarder tes 40 jours. Est-ce que vous savez? C'est des lois que Dieu a mises. Et c'est pour cela que quand on parle du couple, quand on parle du foyer, la Bible nous dit ce que Dieu a uni, personne n'a le droit de désunir. Amen. Donc si des personnes qui sont tierces de la famille veulent commencer à détruire cette union, ils se mettent des problèmes avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont en train de détruire quelque chose que Dieu lui-même a instauré depuis la nuit des temps, le mariage. Et la Bible nous dit, vous savez que Dieu a du mot, parce que quand Dieu parle de l'alliance qu'il a fait avec les hommes, il le compare toujours au mariage. Quand il parlera de l'église, il la montrera toujours comme une femme. Et il dira à l'église d'être soumis à Dieu. Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu afin de pouvoir résister au diable. Mes sœurs, dans votre soumission, vous aurez la force de résister. Pourquoi? Parce que la force ne sera pas de vous, ce sera la force de votre mari. Amen. Amen. Mais mes frères, pour pouvoir être exaucé et pour pouvoir avoir la force, vous devez
vous avez l'obligation d'avoir un bon entretien avec votre épouse. Amen. Amen. Vous devez l'aimer et vous devez qu'elle trouve le bonheur. La Bible nous dit que l'homme a été créé pour Dieu et la femme a été créée pour l'homme. Amen. 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 C'est normal que l'homme aura des fois un désir plus grand de vouloir plaire à Dieu. Mais le désir profond d'une femme, c'est de pouvoir aussi plaire à son mari. Alléluia. Et pour que cet équilibre commence à se manifester dans la vie du couple, l'homme a un grand devoir. Et si l'homme échoue dans cela, l'homme, malheureusement, a bloqué sa propre vie de prière. Et quand son épouse aura besoin de comment on appelle ça, de protection, elle ne trouvera plus de protection, le foyer sera brisé. Pourquoi je vous dis cela? On peut voir dans les milieux chrétiens des divorces. Les milieux chrétiens ne sont pas exempts des divorces. Les ministères ne sont pas exempts des divorces. On entend scandale sur scandale alors que le temps continue parce qu'on n'a pas connu toutes les dimensions que Dieu a voulu. Amen. 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 Là, c'est pour pouvoir parler de l'homme et de la femme. Et maintenant, nous allons continuer un peu plus loin pour comprendre quel était le plan, quelle était la pensée que Dieu avait pour l'humanité. Et quand on nous parle de l'humanité, vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a un mot qui apparaît, qui n'apparaissait jamais dans l'Ancien Testament. C'est le mot « monde ». Avant, dans l'Ancien Testament, on parlait d'Israël. La dimension simplement de Dieu et première de Dieu était Israël. Mais la Bible nous dit à partir du Nouveau Testament, Dieu a rajouté un nouveau langage dans sa parole qu'on appelle le mot monde. Et en hébreu, quand on dit le mot monde, le monde s'appelle olam. Et quand on parle de la traduction littéraire du mot monde en hébreu olam, on dit caché, garder, secret ou voile. C'est ça qu'on parle du monde. Un voile, caché. Et c'est pour cela que quand vous commencez à comprendre les mots dans leur texte original, vous allez comprendre quelque chose. C'est pour cela que Dieu ne s'est pas révélé de manière physique au monde, parce que le monde était caché comme un voile. Il était caché comme un voile. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est mort à la croix, le voile qui était dans le temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré. Le olam, le monde qui était caché, le monde qui était voilé, le monde qui était caché de Dieu, a pu être découvert. Et c'est pour cela qu'à partir du Nouveau Testament, le mot monde a commencé à apparaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu comprends dans le texte original, quand tu dis qu'il a tant aimé le voile, la Bible nous dit que dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. La terre a tremblé. Pour que la nouvelle naissance, pour que la vie nouvelle, pour que la dimension du ciel puisse être manifestée sur la terre. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons voir un peu plus loin dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse. Je sais pas où je l'ai noté. Apocalypse 13, verset 18. Il y a des mystères qu'on va voir ensemble aujourd'hui. 13, verset 18. On va commencer par le verset 16. Elle fait que tous les petits et les grands et les riches, les pauvres, les hommes libres et esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que nul ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. La Bible nous dit que celui qui a l'intelligence calcule, car c'est un chiffre d'homme. Vous savez que souvent, bien souvent, on entend 666, on dit voilà, ça c'est le diable, et dans nos milieux, on commence à trembler quand on entend ça. Et dès qu'on voit 666 sur les ordinateurs partout, on est choqué, on est traumatisé. Mais j'aimerais vous expliquer un petit peu quelle est la dimension de 666 pour que vous puissiez comprendre. Si vous regardez dans le livre de la Genèse,
Parce que le chiffre 666, c'est un code matrix, un code d'homme dans lequel tout est consolidé dedans. Si vous voyez dans les livres de la Genèse, le jour où Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il a créé l'homme le 6e jour. Est-ce que c'est ça? Le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et quand nous commençons à continuer, nous voyons que Jésus est mort un vendredi, un 6e jour. Et quand nous commençons à compter, la dernière fois j'ai parlé des veilles. J'ai commencé à parler des veilles. Si nous commençons à voir qu'une veille c'est 3 heures, devant Dieu, un jour commence à 6 heures le matin et termine à 18 heures le soir. Et une veille le soir commence à 18 heures le soir et s'arrête à 6 heures le matin. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus, à la veille du 7e jour, ce qu'on appelle le 6 heures le matin, il s'est levé. Pourquoi? Parce que tout le temps, il a fait le Shabbat dans le tombeau. Il est resté dans le repos tout le 6e jour et le 7e jour, il s'est levé à la 6e veille. Est-ce que vous savez? Donc maintenant, pour que nous allons continuer à comprendre, nous pouvons calculer ensemble. Si nous voulons voir une 6e veille à partir de minuit, là où nous allons arriver. Donc à 3 heures, nous avons la première veille. À 6 heures, nous avons la 2e veille. À 9 heures, nous avons la 3e veille. À midi, nous avons la 4e veille. Ensuite, on continue. À 3 heures, nous avons la 5e veille. Et la 6e heure, on arrive à 18 heures. C'est exactement le temps où la Bible nous dit qu'avant le Shabbat, Jésus a été mis dans le tombeau. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les Juifs, à partir de 18 heures le vendredi soir, ne font plus rien. Jusqu'à dimanche matin à 6 heures. Est-ce que vous essayez? C'est ça qu'on appelle le Shabbat, c'est le 7e jour. Parce que nous, on est un petit peu décalé, parce que nous, le premier jour, c'est le lundi, mais chez les Juifs, le premier jour, c'est le dimanche. Amen. Amen, amen. Donc, si nous continuons à comprendre cela, nous allons voir que Jésus, le 6e jour, c'est la création de l'homme, mais que Jésus a été crucifié aussi un 6e jour, un vendredi, et qu'ensuite, on l'a mis à la veille du sabbat jusqu'à 6 heures le matin. On parle de 666. Est-ce que vous savez? Et si vous commencez à regarder, à travers les différentes religions que vous pouvez voir, vous savez que les musulmans, leur jour, c'est le vendredi. Et curieusement, si vous étudiez un petit peu l'islam et vous regardez un petit peu dans l'islam, vous pouvez voir que Mohammed, le jour de sa révélation, ça a été un vendredi. Et il dira même dans le Coran que c'est parce que l'homme, il est né le vendredi. J'aimerais vous dire que quand on parle de 666, alors si on comprend bien, on peut voir que c'est un homme qui pourra venir un vendredi à 18h. Quand on commence à calculer, pourquoi je vous dis cela? Parce que la Bible nous dit que quand l'Antichrist va commencer à se manifester, l'Antichrist c'est un homme. La Bible nous parle d'un vendredi à partir de 18h. La Bible nous dit travaillez pendant qu'il fait encore jour, car la nuit arrive. La nuit arrive à la tombée de la veille à 18h. Est-ce que vous savez? Mais la Bible nous dit, va plus loin. La Bible nous dit que quand le Fils de l'homme viendra, il viendra au milieu de la nuit. Ce qu'on appelle minuit. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Mais que quand la nuit va tomber, plus personne ne pourra travailler. Et que les vierges seront les folles et les sages dans ce temps de repos, qui vont aller dormir. Les sages comme les folles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous sommes encore en train de travailler. Mais il y arrivera un temps où plus personne ne pourra travailler pour le Seigneur. Et que si tu ne t'es pas préparé pendant ces temps où tu avais l'occasion de pouvoir travailler, l'occasion de pouvoir chercher la présence de Dieu, l'occasion de pouvoir chercher la présence de Dieu, ce jour-là, tu pourras t'endormir aussi, parce que ce sera un temps de repos. Vous savez, ça c'est des choses spirituelles. Je vous explique par des choses que vous pouvez comprendre, mais toutes ces choses, tous ces temps, toutes ces terminologies, c'est dans un sens spirituel. Amen. Amen. Et dans ce temps de repos, on aura de 18h jusqu'à minuit pour pouvoir se reposer. Ce qu'on appelle à peu près
2 veilles de repos pour le retour du Maître. Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, vous savez, 666 est un mystère. Même l'internet aujourd'hui est basé sur ça. Vous tapez www3w. Le chiffre W en numérique représente un 6. 666. Chaque code barre, quand vous êtes dans un magasin, il y a 2 grandes barres. Après, il y a d'autres petites barres. Au milieu, il y a encore 2 grandes barres. Après, vous avez encore d'autres barres. Et à la fin, vous avez 2 grandes barres. Chacune de ces grandes barres représente un 6. 666. Tout le code ADN de l'être humain se tourne autour de là-dessus. Parce qu'il y a une révélation du 6e jour, de la 6e veille, de la dimension de l'homme, de la dimension de la création de l'homme. C'est l'homme au plus haut de l'élévation. Et c'est pour ça que quand les mathématiciens ont commencé à rechercher les chiffres numériques, vous savez que premièrement ils l'ont eu grâce à la Torah, grâce à tout un enseignement que Dieu a donné comme intelligence à l'homme. Mais quand ils ont commencé à chercher les chiffres numériques, ils ont trouvé que des chiffres, il n'en existe que 10 sur Terre. Est-ce que vous y savez? Pourquoi? Parce que nous avons le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Tous les autres chiffres, ce sont des compositions de ces numéros. Quand on parle de 10, quand on parle de 12, quand on parle de 15, quand on parle de 50, ce sont des compositions de ces numéros. Et chacun de ces chiffres a une valeur significative pour tout notre monde. Nous n'allons pas voir aujourd'hui toute la dimension des chiffres, nous allons nous intéresser aux chiffres que nous voulons. Et un des chiffres, c'est le chiffre 6. Mais quand nous allons commencer à les calculer en tant qu'homme, c'est pour ça que la Bible nous dit c'est un chiffre d'homme, que celui qui a l'intelligence, que celui qui a la sagesse, le calcule. Alors nous avons le 0. Le 0 n'est pas nul comme nous le croyons en français. En français, quand on dit 0, c'est nul, c'est rien. Mais dans la terminologie du 0, ce n'est pas 0, mais c'est commencement. Est-ce que vous essayez? La Bible ne nous dit pas au 0, Dieu créa à partir de rien. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a pas créé à partir de rien. Il a engendré cela. Ça faisait partie de lui. La différence avec un homme, c'est qu'en tant qu'homme, nous pouvons engendrer des enfants. Mais je n'ai jamais vu un homme engendrer un arbre. Je n'ai jamais vu un homme engendrer des oiseaux. Je n'ai jamais vu un homme engendrer un lion. Est-ce que vous comprenez? Une femme peut engendrer un homme, mais ne pourra jamais engendrer un arbre. Est-ce que vous comprenez? La différence de Dieu est là. Quand on dit que Dieu est tout puissant, Dieu a la capacité, comme la même manière que la femme accouche d'un enfant, Dieu a la capacité d'accoucher un arbre, d'accoucher une montagne, d'accoucher une mer, d'accoucher un monde. C'est ça qu'on appelle le commencement. Il a la capacité d'accoucher des astres. Il a la capacité d'accoucher des planètes. Différence d'un homme. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas savoir qui est Dieu. Vous allez dire, ah, Dieu, oui, il a créé. Il a accouché, il a enfanté. Amen. Il a enfanté l'humanité. Et la Bible nous dit que voilà, qu'au 6e jour, il a enfanté quoi? Il a enfanté son ombre. Toi et moi, l'homme. Amen. Et dans cette dimension-là, nous allons comprendre le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 7. Curieusement, le 6 n'est pas la place du 6, mais là la place du 7. Pourquoi? Parce que le 7, c'est quoi comme symbole? Le 7, c'est le symbole du repos. La Bible nous dit que Dieu sanctifia le 7e jour et il s'est reposé. C'est ce qu'on appelle le Shabbat. Donc si on comprend que le 6 est le symbole de l'homme, quand il arrive à la dimension du 7, les scientifiques ont commencé à se chercher à comprendre. Vu que le 8 est le recommencement. Le 8 est le recommencement. Pourquoi? Parce que la semaine recommence après 7 jours. Le 8 est le recommencement. Ils se sont dit, mais comment? Si le 8 est le recommencement, il nous manque un chiffre pour pouvoir tout faire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chiffre? Ils sont arrivés à 9. Mais c'est le 8, à cause du 0. À ce moment-là, le Saint-Esprit leur a donné la révélation. L'homme qui travaille, l'homme qui se repose le jour du sabbat, arrive dans une position d'élévation. Et le 6 s'est retourné et a fait 9. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'homme qui sait être dans le repos de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de ses ailes.
L'homme qui sait, qui comprend ces choses et qui arrive à saisir le repos, la dimension du repos de l'esprit, arrive dans une position d'élévation. Et de ce qu'il était bas, il se relève et il devient neuf. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on parle de 666, on nous parle d'une position d'homme qui est toujours abaissée. Dans l'explication des chiffres, on peut voir l'homme à un haut niveau, mais dans l'écriture, nous voyons l'homme qui reste toujours abaissé, jamais élevé. Amen. Parce que la position du neuf arrive dans le recommencement. La position du neuf arrive dans l'enfantement. La position du neuf arrive maintenant dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance produit la dimension de l'homme élevé. Amen. Ça, c'est dans la numérologie. Pour que vous puissiez comprendre les dimensions. Peut-être que tout ne va peut-être pas vous aider dans votre vie spirituelle. Mais c'est simplement pour que vous puissiez comprendre la sagesse infinie de Dieu. Et pour que vous puissiez voir que Dieu a une explication à toutes choses. Quand le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer tout cela, j'avais du mal à tout suivre, tout ce qu'il me racontait. Amen. Mais quand je commençais à regarder, parce que vous savez, quand des fois Dieu me dit quelque chose, j'aime après aller sur Internet, regarder avec ce qui se dit, ce que les scientifiques disent, et j'ai vu que tout correspondait. Amen. Dieu a une sagesse infinie. Donc si ça tu commences à comprendre, tu vas savoir que pour arriver dans cette dimension de repos, tu as besoin de l'Esprit de Christ. Amen. Amen. Et respecter ses règles. Et pourquoi je vous ai dit ça maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans cette dernière année. Nous avons cette année qui arrive, nous rentrons dans l'année 2019. Le 9 est là. C'est ce qu'on appelle la position de l'homme élevé. Amen. Il y a des chiffres qui sont là, qui sont en train de nous parler, de nous interpeller. Quelle est la position que tu vas vouloir amener dans cette année? Quelle est la position dans laquelle tu vas vouloir te trouver? La position du neuf est là. L'homme élevé. Amen. Et c'est une promesse que Dieu a prévue pour nous. Pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans cette dimension de l'Esprit de Christ. Pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans cette dimension de repos. Dans cette dimension d'élévation. Amen. Cette année ne peut être qu'une dimension d'élévation. Pas simplement parce qu'on le déclare, mais parce qu'il y a un symbole prophétique derrière cela. Amen. Amen. Nous ne savons pas quand Jésus revient. Nous ne savons pas quand Jésus revient. Je ne vais pas vous dire qu'il revient en 2020 puisqu'on arrive à la fin du 9. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais nous ne savons pas quand Jésus revient. Mais les signes sont en train de s'accélérer. Dieu est en train d'accélérer les signes. Et quand Dieu accélère les signes, Dieu accélère les principes d'élévation. Amen. Dieu accélère les principes d'élévation. Dieu va commencer à accélérer les choses. Dieu va commencer à multiplier les choses. Celui qui produisait du fruit va produire encore plus de fruits. Celui qui produisait du fruit, Dieu va encore l'inonder. Dieu va commencer à accélérer les choses. Mais il t'attend. Amen. Amen. Nous allons prier. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin à dire, Seigneur, je veux rentrer dans un temps où je m'élève. Je veux entrer dans un temps où je m'élève. Le temps de ton élévation. Le temps de ton élévation est en train de sonner. 2019 est à la porte. 2019 est à la porte. Et j'entends le message de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit est en train de m'expliquer cela, je voyais les chiffres. Et derrière les chiffres, je commençais à voir des visages, je commençais à voir des personnes, je commençais à voir des choses se former. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, avertis mon peuple. Dis-lui que l'homme qui était bas et qui arrive dans la dimension du repos, du Shabbat, pas simplement un Shabbat humain, mais le Shabbat spirituel dans l'esprit, arrive dans un recommencement de l'élévation. Dans un recommencement de l'élévation. Peut-être tu avais perdu ton élévation. Peut-être tu étais tombé. Peut-être tu étais au plus bas niveau de ta vie spirituelle. Tu étais peut-être au plus bas niveau de ta foi. Mais j'aimerais t'annoncer, à travers cette nouvelle année, le recommencement de l'élévation.
le recommencement de l'élévation. Regarde le 0, 2019, le 0 qui est le commencement, le recommencement de l'élévation. Le recommencement de l'élévation pour toi. Je parle maintenant à la vie de ce peuple, Seigneur. Qu'une vie nouvelle coule en eux maintenant. Qu'une vie nouvelle coule en eux dans le nom de Jésus. Que la vie nouvelle coule en eux maintenant. Et que la gloire commence à saisir. Commence à saisir. Commence à saisir. Commence à saisir. Alors que Jésus est en train de parler à Pierre, il lui disait, paie mes agneaux, paie mes brebis. On nous parle de deux dimensions. On nous parle premièrement des agneaux. Les agneaux, ce sont ceux que nous engendrons. Et les brebis, ce sont les petits des agneaux. Ce sont ceux qui vont être engendrés par ceux que tu as engendrés. Ceux qui vont être engendrés par ceux que tu as engendrés. Et il y a toute une dimension dans laquelle Dieu veut amener l'élévation. Toute une dimension pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Si peut-être tu es marié, prends des bonnes résolutions aussi par rapport à ton mari, par rapport à ton épouse. Si tu es encore enfant dans ce lieu, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents et soyez-leur soumis en tout. C'est alors que tu prolongeras tes jours sur la terre. Alors que nous-mêmes aussi, c'est un temps maintenant, un temps de reconsécration pour cette année, un temps de transformation pour cette année, un temps d'élévation. Merci, cher Saint-Esprit. Remplis maintenant. Remplis. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. Acclamons-toi, Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation,